Cher public, cher jury, alors, la morale est-elle l'ennemi du progrès? Tout d'abord, qu'est-ce que le progrès? Le progrès est une évolution, un changement qui peut être de toute nature et qui modifie le mode de vie d'une société. La morale, de son côté, est l'ensemble des règles, des préceptes, des obligations du subconscient qui nous permettent de trancher entre le bien et le mal. La morale est alors l'ennemi de tout ce qu'elle catégorise comme mal. Ainsi, la vraie question que nous devons nous poser est: le progrès est-il moral? La réalité est plutôt simple, nous le savons tous. Lorsqu'une société qualifie un progrès d'immoral, elle fait tout pour que ce dernier n'arrive jamais. Je vais maintenant vous le démontrer. Prenons pour exemple le cas de l'avortement. Depuis l'Antiquité, la science a permis aux femmes d'interrompre volontairement leur grossesse. Cependant, de nos jours, on observe encore de nombreux pays où l'avortement est interdit. La loi portée par la morale refuse le droit à ces femmes d'agir selon leur volonté. Un autre exemple, encore plus poignant. Dans le monde, 72 États ont une législation répressive à l'égard des personnes homosexuelles, condamnées parfois à la peine capitale ou à la prison à perpétuité. Si son application tend à diminuer, elle reste en vigueur dans de nombreux pays. Nous avons tous encore en tête le récent scandale des personnes homosexuelles traquées, persécutées, lynchées, emprisonnées et même battues en Tchétchénie. Qu'est-ce qui pousse ces tyrans à agir ainsi? Ces personnes sont convaincues d'agir pour la bonne cause. Leur morale bloque tout éventuel progrès. Enfin, avant d'estomper tout doute que vous pouvez encore avoir à ce sujet, je vais prendre un exemple quelque peu extrême, les Amish. Tout d'abord, savez-vous ce que sont les Amish? C'est une communauté religieuse fondée au XVIIe siècle, présente majoritairement actuellement en Amérique du Nord et vivant de façon simple et à l'égard de la société moderne. Ces personnes refusent tout progrès, quelle que soit sa forme. À l'heure où je vous parle, ils vivent encore comme au Moyen-Âge. Pour faire ça, tout ce que vous utilisez quotidiennement, ils n'en veulent pas. L'électricité, pourquoi faire? Le jour, tout est clair, et la nuit est faite pour dormir, non? Envoyer un message par téléphone? À quoi bon, quand on a des pigeons? C'est bien sûr éco-responsable. À présent, vous ne pouvez pas les nier. La morale est un frein au progrès social. Cependant, il y a un domaine où cette dernière est encore plus influente. Vous pouvez le deviner, c'est le progrès scientifique et technologique. Je vais vous parler d'une chose qui va vous paraître logique. Les tests de recherche pharmaceutique sont interdits sur les êtres humains. Cela vous paraît totalement normal, mais c'est dû au fait que votre pensée est influencée par votre morale. Savez-vous le nombre de remèdes qui auraient été découverts si des tests expérimentaux sur des hommes étaient autorisés? Mais ce progrès réduirait l'être humain à un rat de laboratoire, ce qui est immoral, par conséquent interdit. Prenons un autre exemple. Actuellement, la science pourrait permettre à certains parents de choisir des critères comme la couleur des yeux et le sexe de leur enfant, ce que l'on appelle des bébés sur mesure. Cependant, cette pratique est condamnée par exemple en France car elle est immorale. Cela est plutôt normal. Aurions-nous alors commander un enfant sur Internet ou encore se le faire livrer à domicile peut-être? Le fait que nous jugions ce progrès immoral le rend illégal. Enfin, l'élément qui pourrait être le plus représentatif de l'impact de la morale sur les progrès technologiques reste l'intelligence artificielle. En effet, la peur que les robots puissent un jour prendre le dessus sur l'humanité reste un des seuls freins à leur développement. Ce progrès majeur est donc ralenti par la morale humaine. Rabelais avait bien résumé tout cela avec sa célèbre phrase « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Pour finir, je souhaite vous parler d'un courant de pensée, l'obscurantisme. L'obscurantisme est une attitude d'opposition à la diffusion du savoir dans n'importe quel domaine. Un obscurantiste prône et défend une attitude de négation du savoir. Il pose des restrictions dans la diffusion de connaissances. Il est contre la propagation de nouvelles théories et il est tout simplement contre le progrès. Aujourd'hui, la morale incarne cette pensée. La morale est-elle l'ennemi du progrès? Je vous réponds oui,